Bonjour à tous. Comment nos élus comptent-ils négocier avec les organisations syndicales? Quelle méthode retenir pour ces discussions à venir? Sur quoi peut déboucher leur bras de fer avec l'État? Harry Chalus, le président de région, est l'invité de Franc-Parler. Harry Chalus, bonjour. Bonjour M. Fendéré, bonjour à la Guadeloupe. Vous voilà donc en première ligne avec les autres élus locaux et parlementaires pour discuter avec les organisations syndicales sur ce qui relève évidemment de vos compétences. L'État, c'est autre chose. Comment comptez-vous vous y prendre? Actuellement, déjà, je voudrais saluer l'unité que nous avons affichée aujourd'hui dans cette crise et dire aussi que cette unité s'est beaucoup investie. Nous avons écrit, nous avons alerté les parlementaires, le département, moi-même, la région et certains maires pour signifier à l'État ce qui allait arriver, le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Et nous sommes, comme je l'ai déjà dit, des réponses, nous n'avons pas eu de réponse là-dessus. Et aujourd'hui, nous voilà dans une crise que nous devons gérer ensemble. Comme je le dis, nous sommes tous des Guadeloupéens. Maintenant, nous devrions prendre nos responsabilités sur toutes les compétences qui nous incombent. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes encore rencontrés, nous avons déjà fait passer un communiqué, nous avons pris contact avec les organisations, le collectif, les organisations professionnelles, les organisations économiques aussi, de manière à trouver une méthode pour que nous puissions commencer à travailler rapidement dans les heures qui suivent, ou les jours qui suivent, sur cette plateforme, sur les compétences, comme vous l'avez dit, qui nous incombent. Nous sommes prêts à le faire et nous avons effectivement aussi des dossiers qui nous incombent, mais aussi qui méritent un soutien, un appui ou une réponse de l'État. Et c'est pour cette raison que nous avions demandé à l'État très tôt qu'une délégation interministérielle se rende en Guadeloupe pour pouvoir discuter sur les points qui nous concernent. L'économie, la santé, le travail, la vie chère, la sécurité. Donc avec le ministre de l'Outre-mer, nous n'avons pas eu cette réponse. Nous avons vu arriver le ministre seul, en bafouant le protocole républicain. Arrivé en Guadeloupe, la première chose, c'est de recevoir quand même les élus, faire le point sur la situation en Guadeloupe avec le préfet, et par la suite prendre les décisions pour savoir comment accompagner et rencontrer le collectif. Ce que nous nous sommes rendus compte, que venir pour 24 heures ici, ce n'est pas venir travailler, ce n'est pas venir pour prendre des décisions. Non, on vous répondra que l'urgence était sécuritaire, non? Vous savez, il n'y a pas que la sécurité. Je pense que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est l'économie du pays, la jeunesse, la vie chère. Répondre à cela, la sécurité, effectivement, comme nous le disons, doit s'appliquer, le respect des biens et des personnes, protéger les familles guadeloupéennes, mais je pense que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment arrêter, apaiser la tension, arrêter ce mouvement de grève, permettre aux Guadeloupéens de pouvoir circuler librement, d'aller travailler, permettre aux jeunes d'aller à l'école. Et ça n'a pas été le cas. Nous avons senti effectivement, c'était un militaire qui est venu pour dire voilà, je suis venu mettre de l'ordre avant de prendre quelle que soit la négociation quelconque. Mais on sent qu'il n'y avait pas cette volonté. Quel calendrier pour ces discussions à venir? Quelle méthode et quel format? Donc nous attendons une réponse des organisations et nous sommes prêts, les élus sont prêts, nous sommes prêts unanimement, je le dis, je félicite quand même les élus qui montrent aujourd'hui que dans l'intérêt de notre région, nous sommes tous ensemble pour pouvoir apaiser les choses. Quand je parlais de format, on oublie les négociations style WTC en 2009 ou oui, il est on clair, remet le couvert? il est clair, hein, même le syndicat l'a dit, et c'est ce qui est triste que le ministre n'a pas pu les rencontrer. J'ai eu des responsables qui m'ont dit effectivement, c'est mettre en place une méthode, ils ont remis la fiche de méthode, mettre en place des ateliers. Ils ne réclament pas certaines choses tout de suite, mais que nous puissions nous engager sur le long terme à régler les différents problèmes. Et nous sommes prêts à le faire. Cette crise aurait pu être évitée, donc c'est ce que vous dites? Je pense que oui, parce que quand même, ça fait des années quand même que nous interpellons les différents gouvernements qui passent et on se rend compte que c'est toujours la même chose. Nous allons voir défiler encore beaucoup de candidats au présidentiel en Guadeloupe qui vont nous faire des propositions, des promesses et qui ne sont pas tenues. Quand vous voyez comment ça se passe dans l'Hexagone, je le dis, c'est peut-être parce que nous n'avons pas 3 millions, 5 millions d'habitants. Nous demandons une seule chose, que nous soyons traités au même niveau que les autres régions et départements de France, c'est tout.
en matière d'emploi, de travail. L'État à l'époque, enfin ceux qui se sont succédés, on le laissait faire en matière d'eau. On n'aurait pas dû avoir ce problème aujourd'hui. L'eau, c'est la vie. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut aujourd'hui que l'État puisse nous dire, bon voilà, nous avons donné des accords pour garantir une aide sur le fonctionnement et sur l'investissement. Il faut que l'État dise oui, la région a déjà pris sa part, la région s'est déjà engagée, la région a déjà garanti plusieurs prêts pour le SMO, avant pour le SIAG. La région a déjà budgétisé près de 200 millions, c'était 170, mais nous avions eu un reliquat en REACT-EU où nous allons augmenter notre participation pour l'investissement. Donc nous sommes prêts, nous faisons le travail. Et comme on le disait, nous n'étions pas compétents en matière d'eau. Et nous avons pris notre part car l'eau fait partie de l'économie du pays, pour les restaurants, pour les hôtels, pour la famille. Donc voilà. Il était important pour vous, Harry Chalus, pour vous, élu, de vous faire respecter par le ministre des Outre-mer, c'était ça? Je ne parle pas de respect, je parle de collaboration, je parle de le respect des hommes, surtout, mais pas se faire respecter pour dire que c'est nous qui sommes les élus en Guadeloupe. Non, je pense que c'est une bonne collaboration qui permet de pouvoir avancer, savoir s'écouter l'un l'autre, et c'est ce que nous demandons, une bonne concertation pour pouvoir avancer ensemble. Depuis cet affront que vous lui avez opposé au ministre des Outre-mer, que s'est-il passé? Je ne dirais pas non plus, je n'emploierai pas ce mot affront, je dirais que les élus ont été déçus de la manière, de la tournure des choses, comme je vous l'ai expliqué au début. On ne peut pas venir ici, ne pas rencontrer les grands élus, faire leur point sur la situation, savoir comment aborder les choses. On aurait dit au ministre de recevoir une grosse délégation du collectif. Aujourd'hui, nous servons d'exemple. Je viens d'entendre qu'en Martinique, il y a 20 organisations, même le monde du spectacle, qui sont dans une réunion, ils sont une trentaine, une réunion avec le ministre et le préfet de la Martinique. Donc, ça a servi de leçon pour la Martinique. Et en plus de cela, quand vous faites des sorties comme cela, quand vous venez, vous dites que vous n'êtes pas venu pour parader devant les caméras et que vous venez avec au moins 3 presses, ça veut dire quoi? Donc il y a un manque de respect vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la population guadeloupéenne. Nous ne demandons pas au ministre de faire ce qu'il ne peut pas. Nous demandons seulement aujourd'hui que nous puissions, avec une délégation interministérielle, s'asseoir autour d'une table avec le collectif, avec le préfet, pour que nous puissions chacun discuter sur les dossiers qui relèvent de notre compétence. Oui. À vous entendre, il y a donc une forme de différence de traitement entre la Guadeloupe et la Martinique. Pas à m'entendre, tout le monde le constate, et même au niveau national, on le constate depuis des années, une différence de traitement, et nous demandons à chaque personne de faire son travail pour que nous puissions continuer à vivre ensemble et sereinement. Qu'attendez-vous à présent, Harry Chalus, du gouvernement? Qu'il vous laisse négocier et qu'il se charge du rétablissement de l'ordre et de ce qu'il y aura à payer en bout de course? Je ne dirai pas ce qu'il aura à payer en bout de course, je voudrais seulement que l'État puisse venir et que nous puissions mettre les dossiers sur table avec le collectif, que nous puissions dire que la région est capable de faire ça, 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 et que l'État doit mettre sa part où elle a la possibilité de le faire. L'exemple de l'eau, je viens de vous le dire, il faut que l'État s'engage devant le collectif. Je parle des sargasses, il faut qu'on nous explique effectivement ce que l'État pense faire. Aujourd'hui, quand je vois des communes comme Capesterre de Marie-Galante, c'est près de 1 million de dépenses pour ramasser les sargasses. Et vous connaissez la situation de plusieurs communes en Guadeloupe. Il y a beaucoup de communes qui ramassent les sargasses. Il faudrait aussi, par exemple, sur le chlordécone, qu'on puisse apporter des réponses aussi sur l'emploi des jeunes, les mesures qui ont été mises en place, qu'on puisse les conforter. La région aussi a fait un travail pour pouvoir aller encore plus loin parce que nous faisons beaucoup, je le dis, pour la jeunesse, mais les jeunes ne sont pas informés. Et je pense, nous avons discuté les élus, qu'il faudrait avec les médias aussi, dans une émission en direct, montrer à la population, montrer à la jeunesse tout ce qui existe, car les jeunes ne vont pas chercher. Et nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans ces dispositifs, qui profitent de ces dispositifs. Mais il y a beaucoup qui aussi passent à côté parce qu'ils ne sont pas informés. Oui, mais il faut peut-être aller vers eux. Il faudrait aller vers eux sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait depuis, avec le PAGE que nous avons mis en place, le plan Action Jeunesse, M. Napri, Mlle Sylvestre qui font un travail sur le terrain, dans chaque quartier, dans chaque coin. Bon, le Covid nous a ralenti, mais ma volonté, c'est d'aller sur le terrain avec ces personnes
à la rencontre des jeunes. Je l'ai toujours fait quand j'étais maire. Les états généraux de la jeunesse nous a apporté ses fruits. Et ce plan Action Jeunesse doit aussi porter ses fruits. C'est 5 millions que nous avons mis pour ces jeunes. Quand j'entends parler des infrastructures sportives, la région aussi a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est une quinzaine, je dirais même de communes qui sont accompagnées, équipées par la région en maîtrise d'ouvrage pour les écoles. Nous avons 10 communes que nous avons pris en maîtrise d'ouvrage, les écoles. Donc la région fait sa part. Mais il y a un défaut d'information que la population ne connaît pas. La CD d'Arboussier, une association qui a 100 ans, la région accompagne, nous accompagnons la ville de Pointe-à-Pitre, nous avons aujourd'hui pour les routes, pour l'éclairage public, sur plusieurs dossiers. Ce qui est important, il faut aujourd'hui que la population sache ce que nous faisons réellement parce que nous faisons beaucoup. Et je me souviens lors d'une réunion où je disais à mes techniciens, au cadre, il faut encore aller plus vite, je ne suis pas satisfait, et qui me rétorquaient, président, vous vous flagellez, mais aucune région n'a jamais fait autant que vous dans une mandature. Et c'est une réalité, je le constate. Suite aux travaux que nous avons menés ces derniers jours, nous faisons énormément. J'allais à l'hôpital Selbonne ces derniers temps. J'ai vu une vingtaine de jeunes dans la montée de Selbonne à Bouillante. J'ai discuté avec ces jeunes parce que j'ai l'habitude. Ils m'ont parlé d'un terrain de sport. Eh bien, aujourd'hui, j'ai appelé le maire de Bouillante. Je lui ai dit, trouve-moi un terrain pas loin pour faire un complexe pour les jeunes. Le complexe est en chantier actuellement, comme la plaine de Saint-Claude, un complexe qui est utilisé actuellement par des Bastériens, des Saint-Claudiens. J'ai rencontré des jeunes dernièrement à Carénage pendant ce mouvement qui m'ont sollicité concernant des aires de jeu. Eh bien, oui, j'ai donné un accord, nous irons. Nous avons aussi 20 futsal, 200 000 € par futsal que nous avons budgétisé dans le cadre de Reactu. Nous avons aussi déjà budgétisé, les travaux devraient commencer. Bon, le Covid nous ralentit concernant le stade de Port-Louis. Ce n'est pas normal qu'une commune comme Port-Louis n'ait pas un stade de football, qu'on pense au Wilsi, au Benoît, les gymnases à Marie-Galante, à Monalo. Donc la région s'investit. Mais il faut faire savoir à la population tout ce que nous faisons en matière de création d'emplois pour la jeunesse. Aris, Ardadé, mesures qui n'existaient pas que nous avons mis en place, des aides de 10 000 à 80 000 € pour accompagner les porteurs de projets, les créateurs d'emplois. Et rappelez-vous, on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas toujours. Avant le Covid, la croissance était à 4%. Le chômage avait diminué de moins 7%. Le Covid nous a freinés, mais je suis conscient, nous allons repartir car nous allons faire un travail avec les chefs d'entreprise pour l'apprentissage, pour les stages de professionnalisation, pour que les entreprises qui travaillent avec la région, le département, les collectivités puissent s'impliquer à trouver, à donner des contrats aux jeunes, à embaucher des jeunes dans le cadre de l'emploi tremplin pour que nous puissions vraiment donner une visibilité à notre jeunesse. Que la jeunesse guadeloupéenne, du moins une partie d'entre elles, celle qui exprime sa souffrance avec une telle violence, que la jeunesse guadeloupéenne, celle des barrages, celle des pillages, celle qui brûle, celle qui casse, cette jeunesse-là qui est un petit peu perdue, c'est la résultante d'un échec collectif de la classe politique? Je pense que, je ne dis pas une jeunesse perdue, je pense qu'une jeunesse qui manque de repères. Le repère, c'est la personne. Et j'ai toujours pris cet exemple. Quand vous voyez un petit jeune de 7-8 ans avec un maillot de foot... Perdu, pas définitivement, on s'entend. Oui. Quand vous voyez un petit jeune de 7-8 ans, 11 ans, avec un maillot de foot, vous voyez dans son dos Messi, Ronaldo, Neymar, parce qu'il s'identifie à ces vedettes. Et bien c'est pareil aujourd'hui. Notre jeunesse doit s'identifier à certains jeunes qui réussissent, aux élus aussi, qui ont envie de faire. Et comme je le dis, il faudrait que les communes s'impliquent plus avec leur CCAS. Il faudrait que les directeurs des CCAS, les directeurs de centres de ressources à la jeunesse, puissent s'impliquer, être plus sur le terrain, discuter. Je vais partout, je suis reçu partout. Les jeunes savent ce qu'Harry a déjà fait et a envie de faire. Et comme je le dis, ce n'est pas un parti, ce n'est pas des amis comme certains disent qui m'ont demandé à aller en politique. Ce sont des jeunes qui m'ont poussé. Et je dois respecter cela et être toujours aux côtés des jeunes. Je le dis aujourd'hui, nous avons une belle jeunesse, une jeunesse qui fait beaucoup de choses. Ces jeunes qui sont sur les barrages, il n'y a pas que des jeunes comme certains disent, qui sont que des délinquants, non, il y a des jeunes aussi, on oublie de le dire, qui ont perdu leurs emplois avec cette loi sur la vaccination. Beaucoup de jeunes qui travaillent dans les hôtels, dans les restaurants, dans des centres médico-sociaux sont aussi sur ces barrages. Et il faudrait trouver une solution pour les... Je pense, comme je l'ai dit, et nous l'avons dit, nous ne sommes pas pour la sanction.
Nous ne sommes pas d'accord à ce que des familles, des pères et mères de famille, des jeunes qui travaillent, qui ont des enfants aussi, qui ont des loyers à payer, ne puissent pas avoir le salaire. Comment feront-ils? Comment feront leurs enfants qui se trouvent au Canada, en Belgique, en France? Comment feront ces jeunes? Rappelez-vous, quand il y a eu un problème au Canada avec le départ de Covid, la région a dû prendre sur ses responsabilités pour faire rentrer les jeunes Guadeloupéens qui sont français, chose que l'État n'a pas fait. C'est nous qui l'avons fait. Donc je dis aujourd'hui, il faut effectivement que ces jeunes ont des repères, des jeunes, des élus, des personnes qui peuvent discuter avec eux, qui prennent le temps de leur dire il n'y a pas que cela, ça existe pour vous, allez vers cela. Et nous prendrons nos responsabilités, nous le ferons pour vous. Henri Chalus, vous condamnez les violences commises, les pillages, les tirs sur les forces de l'ordre? Nous l'avons toujours dit, je pense que même les personnes qui le font le condamnent, mais ne se rendent pas compte qu'à un certain moment ils le font. Et pourquoi? Nous l'avons toujours dit, je l'ai toujours dit. Et j'ai pris l'exemple d'une commune. Quand vous êtes dans une commune, vous tirez peut-être sur des gendarmes, sur des policiers, où il y a beaucoup de Guadeloupéens. Ça peut être le père de notre jeune qui est sur un barrage à Basse-Terre, qui travaille. Ça peut être le frère de notre jeune qui est sur un barrage. Et ce jeune sur un barrage, il n'acceptera pas qu'on tire sur son frère, qu'on tue son frère. Quand vous brûlez une entreprise où certaines personnes risquent d'être au chômage, ça peut être votre père, votre mère, votre soeur qui travaille dedans, et vous n'accepterez pas. Vous êtes sur un autre barrage, vous ne le voyez pas. Eh bien voilà, on ne l'accepte pas. Et sur tous les barrages, ce sont des parents qui sont là. Nos cousins, frères, nièces, neveux, que ce soit par alliance. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, faites attention. Je suis d'accord, je comprends qu'il y ait le droit de grève, qu'on puisse bloquer, qu'on puisse barrer. Mais il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas se diviser. On ne peut pas se battre entre nous. On ne peut pas s'autodétruire. Qu'on aime la Guadeloupe, on doit travailler pour cette Guadeloupe. On doit se mettre ensemble pour faire évoluer la Guadeloupe. Et je dis une chose quand je parle de diviser. Nous toutes, des têtes ni l'amour encore nous. Et c'est l'amour qui fait nous avancer. Mais là, quand dit l'amour, il ne faut pas être en bouche aujourd'hui là ou demain oublier. Car n'oublions pas, nous toutes, c'est l'amour qui fait un moment, 10 minutes, une heure, que nous sur la terre. C'est un moment d'amour entre des mondes, quel qu'en soit. C'est un moment d'amour qui fait que nous ensemble. Et on oublie que ça peut être notre frère, notre soeur. Dans les personnes sanctionnées, j'ai des neveux et nièces, j'ai des parents, que ce soit ici ou en métropole, j'ai des tantes qui sont sanctionnées. Et bien c'est pour cette raison que nous avons dit, il faut que l'État trouve une autre solution. L'obligation vaccinale, je suis contre. L'obligation du pass sanitaire, mais je conseille aux gens de se faire vacciner. Car c'est une manière de nous protéger, d'éviter que nous soyons détruits par ce virus. Nous sommes sur une 5e vague qui risque de faire ravage. Beaucoup de pays ont peur, ont très peur. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, mais je le dis, j'écoute les grands scientifiques, j'écoute ceux qui sont autour de moi. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit aux Guadeloupéens qui veulent se faire vacciner en âme et conscience, de consulter d'abord leur médecin traitant avant de prendre leur décision. Et aussi, les personnels, les libéraux qui sont sanctionnés, j'arrive pas à comprendre. Et ce ne sont pas des employés de l'État. Il faut trouver une solution pour que ces libéraux puissent peut-être dire, comme nous avions parlé, comme pour les pompiers, qu'il y ait le respect des gestes barrières, le masque, les solutions hydroalcooliques, les tests antigéniques, que l'État nous permette d'avoir ces tests pour 72 heures au lieu de 24. Que ces libéraux s'engagent aussi à dire que je travaillerai, ma condition d'être sûr de ne pas porter le virus. On oublie aussi, et je lance un appel aux jeunes qui sont sur les barrages. Dans toutes les communes, nous, une famille en nous, tonton, papa, grand-père en nous qui est malade. Nous avons aussi des aides à domicile. Il faut que ces aides à domicile puissent aller s'occuper de ces gens qui sont le plus souvent isolés, qui sont seuls. En pâté, souhaité que nous trouvions, on disait, une quinzaine de familles nous morts dans Casayo parce qu'ils n'ont pas ni soins, ils n'ont pas vu de Faisons attention que si personne se présente en disant je suis aide à domicile, je vais voir telle personne. Et aujourd'hui, j'ai entendu sur le barrage de la Boucan qu'ils laissent passer les gens à une certaine heure. Je dis c'est déjà une bonne chose. Il faut dire merci alors. Je félicite cette initiative consciencieuse de ces personnes. Donc nous sommes quand même, je le dis, une population qui réfléchit, une population forte. C'est ensemble que nous allons réussir, avec de l'amour, comme je l'ai dit, dans notre cœur. Ne détruisons pas ce que des grands politiciens
ont préparé pour nous. Des grands syndicalistes se sont battus pour que nous puissions avoir. Je suis d'accord qu'il y ait des mobilisations, mais avec le respect de tout un chacun, le respect de la Guadeloupe. Car demain, je le dis, c'est cette jeunesse qui sera en charge de la Guadeloupe. C'est cette jeunesse que nous disons vouloir défendre, qui aura en charge cette Guadeloupe. Il faut nous savoir qu'à nous laisser bailler. Très bien. Henri Chalus, dès lors que les négociations vont démarrer avec les organisations syndicales, le collectif des socioprofessionnels, le préalable, ça serait peut-être que les routes soient libérées. Dans la logique, ce que vous dites est vrai, mais moi je n'ai pas de préalable à donner. Ce que je dirais, nous allons discuter avec les élus. Ce qui est important, c'est que nous puissions apaiser les choses en Guadeloupe, que la Guadeloupe continue à vivre parce que nous avons une belle région et c'est notre force. Donc pas de préalable aux discussions? Je n'ai pas de préalable. Ce qui est important, c'est que nous puissions sortir rapidement de cette grève qui n'a fait que trop de mal à la Guadeloupe, trop de mal à l'économie. Et nous serons là, je le dis, la région sera là pour commencer ce que nous avons fait depuis le début de la Covid, accompagner les entreprises, accompagner la jeunesse, faire le nécessaire, accélérer les choses pour que la Guadeloupe puisse se retrouver sa vitesse de croisière sur les engagements que nous avons pris, que j'ai pris avec les élus de la région qui font un travail considérable. Vous vous donnez quel délai pour en sortir? Quel délai? C'est la volonté de tous qui le dira. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, si nous aimons la Guadeloupe. L'évolution statutaire de la Guadeloupe, ce n'est pas un épouvantail, il faut qu'on en parle. Je pense que le ministre a parlé de cela d'une manière pour pouvoir diviser les Guadeloupéens, pour semer la zizanie. Et nous l'avons toujours dit, nous demandons qu'on ait plus de compétences transférées. L'État a transféré par exemple les lycées aux régions. Il n'y a pas eu d'évolution statutaire, l'État l'a transféré. Nous parlons de domiciliation. Le moment venu, avec les Guadeloupéens, il y a un congrès pour cela, nous en parlerons. Aujourd'hui, c'est la grève, c'est la mobilisation, c'est l'avenir de la Guadeloupe que nous travaillons pour pouvoir apaiser les choses. Henri Chalus s'éloigne de la République En Marche? Je ne dis pas cela. Et du président parce Macron? Que quand on dit les choses avec fermeté, des fois, on dit qu'on est contre ou ne pas contre. Je suis contre personne. Je dis les choses. Comme je l'ai toujours dit, c'est la Guadeloupe d'abord pour moi. L'intérêt des Guadeloupéens, l'intérêt de ma population. Car si on tombait, quel qu'en soit mon là qui passe là, on voulait porter un secours. Et si on monde tombé, quel qu'en soit Guadeloupéen là, il tombe là, en que porter secours. Il ne faut pas nous jamais oublier ça. Pour l'instant, ce sont les intérêts de la Guadeloupe qui m'intéressent. Il va falloir réparer une Guadeloupe fracturée, avec une économie sinistrée, à genoux carrément. Quelles mesures comptez-vous prendre au niveau de la région? On a déjà commencé à travailler dessus. Vous serez invité bientôt pour vous en faire part. Comme nous l'avons fait avec le Covid, avec le service économique, avec les autres services, notamment, n'oublions pas que nous avons un plan de relance de plus de 500 millions pour booster l'économie du pays. Donc nous prendrons nos responsabilités comme nous l'avons déjà fait. Et quand nous parlons de l'État, nous ne demandons pas de l'argent à l'État. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités dans les domaines qui lui incombent. On a aujourd'hui, région, département, État, Guadeloupe, plus de milliards en matière de commandes. Mais les études, loi sur l'eau, loi sur les fouillards archéologiques, c'est 2 ans. Et je prends l'exemple de l'hippodrome. On aurait déjà dû finir la construction de l'hippodrome. Mais il y a encore des études sur 40 hectares sur la loi sur l'eau. La fin de l'hippodrome, peut-être c'est 25-30 emplois. Il faut l'entretenir, il faut des mécaniciens, il faut des électriciens. Voilà, parce que ce sera un hippodrome à caractère international. Nous avons d'autres chantiers, la poursuite de Bainbridge, de grosses constructions que nous avons, le département. Eh bien, ça nous ralentit. Sur l'eau, c'est plus de 800 millions de travaux qu'il y aura sur l'eau et l'assainissement. Ça permettra aux jeunes Guadeloupéens d'avoir du travail. Il faut rapidement identifier les métiers qu'on aura besoin et former ces jeunes. Le très haut débit, c'est 200 emplois. Il faut rapidement le faire. Si la région Guadeloupe est rentrée dans la capitale de Corsair, ce n'est pas pour rien. 50 emplois pour les Guadeloupéens. Ils sont en train de faire les auditions actuellement. Donc je le dis, il y a de la perspective. Il faut qu'on se mette ensemble. Nous voulons le faire. Nous avons la volonté. Nous avons les techniciens aussi
il faut le faire. Et je finirai cette phrase en pensant aussi au personnel soignant, à tout confondu, qui travaille pour la santé des Guadeloupéens, aux forces de l'ordre, comme je l'ai dit, ça peut être un frère, nous, un cousin, nous, parce qu'ils ont trouvé un travail dans ces forces. Au directeur du CHU, qui a aussi des supérieurs, il faut le dire, qui est obligé aussi pour lui d'appliquer la loi. Donc, oui, et qui est maltraité. Et qui est maltraité, qui est menacé. Je dis, il faudrait faire attention, c'est un Guadeloupéen. Je ne pense pas qu'il a la volonté de mal faire. Ça peut déranger certains, parce que je le dis, non, il fait son travail. Comme certains font leur travail, comme certains aussi, quand certains chefs d'équipe, certains directeurs aussi qui managent des équipes, quand ils donnent un ordre sur le terrain, il faut aller le faire. Si vous devez nettoyer une salle, ou bien l'autre fois il fait. Si vous devez être livré, il faut faire. C'est l'ordre du cabaye. Il faut comprendre ça. Je comprends, mais je pense que ce n'est pas méchant. Mais je ne veux pas qu'on se divise et dire à cette personne, je ne m'occupe pas des menaces. Beaucoup d'élus ont reçu des menaces. Évitons de le faire. Je ne pense pas non plus que les élus ne veulent pas. Ça, vous le condamnez? Je condamne cela. Je ne pense pas que les élus sont contre les Guadeloupéens. Ce sont des pères et mères de famille. Ce sont aussi des êtres humains. Et c'est triste de vrai, cela, des menaces sur ces personnes-là. Il faut qu'on évite cela. Nous avons, je le dis, une belle région. Donc je le dis, je ne m'occupe pas des réseaux sociaux. Je vois tellement de choses passer. Ce que je dis, quand vous avez une idée, quelle que soit la personne, quand vous avez une idée, quand vous avez un projet pour la Guadeloupe, venez me voir. Si on ne peut pas voir notre monde, je réponds tout le temps. On essaiera de le mettre quand c'est pour l'intérêt du pays. Je mettrai à votre disposition un chargé de projet, un élu, et je pense qu'on fera avancer les choses en Guadeloupe. Très bien. Henri Chalus, à chaque président de région, sa crise majeure, ainsi va la Guadeloupe. Vous savez, c'est la vie, comme je le disais ce matin à quelqu'un, à des journalistes de la métropole. Dans la vie, pour moi, je vis d'une manière, tout ça qui peut faire jamaquer, c'est à nous de savoir comment passer sur la chose, comment gérer la chose et ce que nous voulons. Je le dis, si on demande aux gens qui veut mort, pour mon pays lever main. Si on demande aux gens qui veut mort, pour mon pays lever main. Mais jouons nous chaque jamaqué. C'est à nous de profiter pendant nous sur la terre pour faire travailler nous convenablement. À nous de profiter pour aimer nous et de nous dire les choses. Dire, je prends les critiques. Je n'ai pas la cesse infuse. Je peux faire des erreurs. Qu'on me le dise pour que je puisse me corriger, mais qu'on ne me critique pas directement. J'allais savoir faire là pas bon. Si tu fais ça comme ça, eh bien c'est ça que je fais. Et je fais la même chose aussi de mon côté. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Alors, je le dis haut et fort. Demain, la Guadeloupe sera dans les mains d'une génération très intelligente, diplômée. Préparons cet avenir pour ces jeunes. Le dialogue entre élus, comment ça se passe? Très bien. Avec vraiment, les parlementaires? Vraiment, je vous le dis, très bien. Et j'en suis fier pour la Guadeloupe. On dit des fois, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'avenir de la Guadeloupe nous importe aujourd'hui. L'avenir de la Guadeloupe est au centre de nos débats. Merci, Henri Chalus, d'avoir été notre invité. Force pour la Guadeloupe. Moi, mes pays, moi, quand je en cœur, moi, pas en bouche. En cœur, moi, j'aime la Guadeloupe parce qu'en vrai des war, d'autres pays, soi-disant, qui est bien, mais qui pas de force en nous. Surtout qu'aujourd'hui, malgré les choses, la Guadeloupe reste la deuxième destination touristique dans le monde. Ça va être compliqué pour les mois qui viennent. Il y a que la mer ne va pas disparaître. La mer, nos plages ne vont pas disparaître. Bon repas ne va pas disparaître. Et je dis au monde de l'événement, aux restaurateurs, aux artistes, on fera ce qu'on peut à notre niveau pour les accompagner. Nous connaissons cette souffrance. Nous qui sommes là pour tout le monde. L'argent à la région, pas l'argent à Henri Chalus. Nous ferons tout. Et je tiens à dire une dernière chose, si vous permettez. J'étais en train de discuter avec certaines personnes. On pense aussi aux jeunes qui sont enfermés en prison. Henri Chalus est le premier, avec une dame, si j'ai bonne mémoire, Mme Kandassami, une dame de peau blanche. C'est nous qui avons mis en place la formation des jeunes à l'époque. Personne ne le dit. Le jardin qui se fait derrière, à côté de la prison, où des jeunes font du bon travail, c'est nous qui avons lancé ça quand j'étais maire de Bémao. J'ai toujours accompagné ceux qui me demandent de les accompagner. Parce que quand j'ai eu besoin, je le dis, j'ai trouvé des gens qui m'ont tendu la main. Ma main est tendue dès que je peux. En PEP fait battre tout le monde, il faut le dire. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais on a la volonté de faire le maximum. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission Franc Parler sur votre chaîne locale.